L'accompagnement, il est spirituel, mais il est avant tout humain. C'est une relation de cœur. On est frères. L'accompagnement, elle se joue donc de différentes manières. On est d'abord à l'écoute. Évidemment, c'est pas le contenu. Bon, le contenu est intéressant aussi, mais parfois les personnes qui ont des interprétations, voire des délires, voilà. Mais parfois qui sont une interprétation négative de leur vie ou de l'environnement, eh bien, on entend ce qu'elles veulent dire par là, ce que ça exprime. Parfois aussi à travers leurs angoisses religieuses, leurs questionnements, il y a quelque chose de plus profond et on peut aller au fond des choses. C'est d'être présent, d'être là avec eux, de les accompagner, de les écouter, d'être un peu une borne sur cette route qu'ils font. L'accompagnement se fait aussi à travers des médiations autres. C'est par exemple prendre un café ensemble, que ce soit à la cafétéria ou dans mon bureau, ou bien même en faisant de la poterie, voire jouer au Scrabble avec tel ou tel patient, ce qui les valorise aussi parce qu'elles peuvent créer quelque chose. Et puis voilà. Et donc tout ça, c'est vraiment pluridimensionnel. Le psychologue a une écoute formée à la psychopathologie, il pose des diagnostics et il accompagne les gens en psychothérapie, c'est-à-dire qu'il guérit par la parole, enfin il accompagne la parole du patient pour qu'il ait accès à son histoire, qu'il puisse évoluer, que ses symptômes soient apaisés, notamment l'angoisse, par la parole. Un aumônier a tout autre regard et il ne s'occupe pas, à proprement parler, de sa pathologie, c'est un accompagnement plus humain.